Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. Voici la tablette la plus fine du monde. Elle est tellement fine que vous ne la voyez pas. C'est vrai. Ah si je fais ça, là vous la voyez. Mais tu ne l'as pas entre les mains, Jérôme, c'est incroyable. Elle est invisible. Et c'est la tablette Xperia Z2 de Sony qui vient d'arriver. Le test tout de suite. C'est donc la deuxième version de la tablette Sony Xperia. Elle s'est améliorée, mais on est toujours dans un format 10 points, en Full HD, sous Android 4.4.2, équipée du processeur Snapdragon 800 à Qualcomm, autrement dit le top du top. Voilà, elle est ultra fine, Jérôme l'a dit à l'instant, 6,4 mm d'épaisseur. C'est impressionnant. Elle est encore plus fine que la précédente, la Z1, et encore plus fine que l'iPad Air d'Apple. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, au-delà, on va dire, de sa finesse, c'est sa légèreté. Quand vous prenez cette tablette en main, vous avez l'impression d'en avoir une fausse. C'est incroyable. On se dit, mais c'est pas possible, c'est pas un truc qui fonctionne. Et on regarde l'écran, effectivement, elle marche. Ouais, c'est fou. Elle fait à peine 400 grammes, 426 grammes exactement. Donc il faut dire que là, Sony s'est quand même surpassé. Ah là, franchement, mais c'est incroyable. On voit que Sony reste malgré tout a un savoir-faire incroyable dans le monde des nouvelles technologies et nous le montre régulièrement. Et de temps en temps, il nous épate comme ça et c'est tant mieux. Côté logiciel, on va trouver, outre Android et tout le système Android que vous connaissez déjà, bien une petite surcouche Sony qui est assez modeste, somme toute, qui se résume à quelques fonctions supplémentaires accessibles ici avec cette barre de boutons, et puis quelques services Sony payants. Voilà, puisque vous le savez, Sony c'est aussi un fournisseur de programmes, musique et vidéo, avec Sony Pictures et puis tout ce qui est Sony Music. Et donc là, en moyennant un petit abonnement, vous pourrez avoir de la vidéo et de la musique. Alors les points forts, en priorité, on peut dire que c'est vraiment le design spectaculaire, encore une fois, de cette tablette. Ouais. Avec un dos assez étonnant. Oui. Alors difficile là de vous le montrer, on le voit, mais c'est vraiment au toucher qu'on s'en rend compte. Le dos est en gomme, et c'est assez agréable au toucher. Seul problème, c'est que ça prend énormément les traces de doigts. Ah oui. La première version de la Xperia... Si vous mangez des frites avant, là, c'est fini, c'est mort. Sur la première Xperia, c'était l'avant qui prenait toutes les traces de doigts. Ça a été apparemment légèrement amélioré sur l'avant, mais alors sur l'arrière, c'est un carnage. Dommage parce que c'est joli. Mais cela dit, c'est vrai qu'une tablette qui ne prend pas les traces de doigts, c'est compliqué à fabriquer quand même. Alors elle est étanche, ça aussi c'est un point fort traditionnel désormais chez Sony, puisqu'on trouvait ça sur la première version, également sur les smartphones Xperia. Vous pouvez la mettre dans l'eau. Voilà, plouf. Alors, elle est étanche, mais c'est sans faire de compromis sur le design, parce que c'est vrai que les produits étanches, on en a toujours connu, des appareils photo, etc. Mais c'était en caoutchouc, il fallait boucher plein de trous, etc. Et c'est vrai qu'on voyait tout de suite qu'on avait à faire... Ça faisait un peu de Jeep. Voilà, ça faisait un peu homme grenouille. Alors que là, malgré le look superbe de cette tablette, elle est étanche. Bravo encore une fois à Sony. Enfin, étanche jusqu'à 1,50 m de profondeur, pendant une demi-heure. Il ne faut pas la laisser, évidemment, au fond de la mer. Tu es dans ta baignoire, tu prends un bain et tu te regardes un film, pas de souci. Ça marche. Bon, vaut mieux pas la brancher au secteur quand même, parce que là, ça risque de faire électrocution. Autre point fort, il y a un système de réduction de bruit active. Alors, vous savez, comme dans les casques, casques à réducteur de bruit. Quand on prend l'avion ou le train, des choses comme ça. Sauf que là, la technologie est dans la tablette. C'est intelligent. C'est pas bête, mais il faut des casques spéciaux, des oreillettes spéciales, un casque spécial qui n'est pas fourni avec. Ah oui, donc il n'y a pas le casque qui va avec. Non, ils sont un peu gonflés, il faut l'acheter à part. Ouais, c'est un peu dommage. L'autonomie, c'est quand même aussi un gros morceau de cette tablette. Nous sommes exactement à 8h45 en surf, 11h45 en lecture vidéo. Ce sont les données du Labo 01net. C'est meilleur que la précédente, la Z1. Ça se tient, c'est bon. Côté photo-vidéo, pas grand-chose à dire. On est sur un appareil photo de 8,1 mégapixels avec des résultats honnêtes. Dans la moyenne, rien d'exceptionnel.
la vidéo n'est pas exceptionnelle non plus. Voilà, côté connectivité, alors là, vous en avez pour votre argent, les amis. C'est compatible DLNA, c'est compatible Miracast. En fait, bah voilà, comme c'est une tablette Android de dernière génération, vous avez le MHL aussi. Le MHL, rappelons ce que c'est. C'est-à-dire qu'avec la petite micro USB que vous avez sur la tablette, vous allez pouvoir directement la brancher sur la télévision pour afficher le contenu de la tablette sur votre télé. Donc c'est ça qu'on appelle le MHL. Et ça arrive de plus en plus sur pas mal d'appareils high-tech. C'est un vrai point fort. Petite chose amusante qu'on ne trouvera que sur une tablette Sony, c'est que l'on peut jouer à un jeu vidéo en utilisant la manette de la PlayStation. C'est super ça. C'est plutôt sympa, évidemment, du point de vue ergonomie, on y gagne. Alors l'un des gros points aussi de cette tablette Sony, la Z2, c'est la qualité d'image. Stéphanie Molinier de 01net et du Labo nous en parle. Comme sur le précédent modèle, la tablette Z, on retrouve une dalle IPS aux larges angles de vision, mais surtout on retrouve aussi les technologies d'écran qui sont empruntées au téléviseur Bravia de Sony, à savoir le Triluminos pour une palette de couleurs élargie, mais également le moteur de correction d'image X-Reality. À cela vient s'ajouter une autre technologie, une nouvelle technologie, phosphore LED, qui est baptisée chez Sony Live Color LED et qui vient renforcer certaines couleurs comme les rouges, les bleus. Donc en pratique, on obtient une dalle qui a une luminosité égale, voire légèrement supérieure à celle de la tablette Z, mais qui en plus a un contraste extrêmement renforcé. Tout cela donc, qui contribue à une superbe qualité d'affichage qui est idéale pour une totale immersion dans ces films. Alors difficile de lui trouver des points faibles à cette Xperia Z2. On peut peut-être regretter quand même une surcouche un peu en retrait par rapport à ce qu'on va trouver chez LG ou chez Samsung, ou qui sont déjà très en avance en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, etc. Là, on est un peu dans le basique. Voilà. Et alors c'est dommage parce que cette surcouche apporte quelques ralentissements en fait dans l'ergonomie. C'est la vraie mauvaise surprise, des petites saccades de temps en temps. On comprend pas, c'est un petit peu comme une très jolie fille qui aurait une verrue sur la fesse, par exemple. Ah oui. La fesse droite ou la fesse gauche? Peu importe, ça gâche un peu le plaisir, quoi. Ouais, et Stéphanie Molinier de 01net et du Labo l'a remarqué aussi. Petite déception sur la Z2, malgré un processeur surpuissant et malgré le fonctionnement avec la dernière version d'Android KitKat, la tablette ne se montre pas aussi fluide en termes de navigation dans les menus, dans les fonctions et même en termes de navigation web. Elle ne se montre pas aussi fluide que notre modèle à tous, l'iPad d'Apple. On a même parfois relevé des petits bugs au niveau de l'interface tactile, petits bugs de prise en charge, ça part un petit peu aux fraises. Bon, rien de dramatique, mais néanmoins, on s'est un petit peu posé la question, on ne peut pas vraiment incriminer la surcouche de Sony, qui fait partie quand même des plus légères par rapport à des surcouches comme celle de Samsung. Sony s'est contenté d'apporter des applications en renfort d'Android. On peut se demander si en revanche, ce n'est pas simplement un problème d'optimisation, qui sera réglé ou pas au travers d'une mise à jour, l'avenir nous le dira. Alors notre verdict, on commence par le prix, Jérôme, de 500 à 650 €. Wi-Fi 4G, après tout dépend de la mémoire que vous voulez avoir à l'intérieur. 500 €, c'est quand même 100 € plus cher que le nouvel iPad qui a été mis à jour avec son écran Retina. Ouais, mais il vient d'être mis à jour, peut-être que Sony va ajuster ses prix aussi dans les semaines qui viennent. Bon, au global, c'est quand même une tablette qui souffre de toutes petites imperfections, on l'a dit, mais qui surprend à la fois par son design, son élégance, son point fort, l'étanchéité qu'on ne trouve pas ailleurs. Tout à fait. Donc plutôt une bonne surprise. Moi je trouve que Sony commence à imposer sa patte en matière de tablette. Et ça fait plaisir, on a toujours connu Sony comme étant un peu un précurseur, un prescripteur dans le monde des nouvelles technologies. Et puis après, il a pris du retard. Voilà, et là on a l'impression qu'ils reviennent un petit peu dans la course et ça fait du bien. Elle est 5e au classement 01net cette tablette. Voilà. À noter qu'elle bénéficie aussi de plein d'accessoires qu'on peut acheter, une station d'accueil qui est assez sympa, un clavier, enfin une housse clavier, un casque de bonne qualité, un micro également pour faire des prises de son un peu meilleures. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette tablette Xperia Z2 qui vient de sortir. 01net TV, toute l'actualité high-tech, on se retrouve très vite. Salut à tous.